Salut les gens, c'est moi Galex, première vidéo où je me montre. Alors avant de commencer cette vidéo, une petite mise au point s'impose. Alors oui, je n'ai pas été très actif sur la chaîne, mais ça va changer. Et oui, parce que je vais commencer à reprendre mon activité de faire des AMV. Malheureusement, je vais arrêter les pixel art, hein, ça me prend énormément de temps, beaucoup trop d'ailleurs. Mais ne vous en faites pas, il y aura quelque chose en retour. Évidemment, je vais faire des présentations de manga. Donc je vais faire des présentations longues avec un pote, donc du coup j'en sortirai sûrement une par mois, puisqu'on pourra tourner que le jeudi et le vendredi. Notamment, je vais aussi faire une autre rubrique que les présentations longues avec mon pote. Je vais aussi faire les news. Alors les news, c'est le nom que j'ai donné, M pour manga news, en gros ça fait manga news en gros, où je vais présenter des petits mangas, mais vraiment très courts. Les vidéos dépasseront pas 5 minutes. Et je ferai aussi sûrement mes premières impressions sur des extraits gratuits. Oui, parce que moi j'aime bien les extraits gratuits, hein, ça me permet de découvrir des mangas que je connais pas forcément. Donc sur ce, eh bien, on va commencer la news 1 sur Yona, Princesse de l'Aube. Donc pour en revenir à nos moutons, donc Princesse de l'Aube, de son nom original Akatsuki no Yona. Donc son auteur c'est Mizuo Kusanagi si je ne me trompe pas, et elle a pour l'instant 14 volumes, et c'est une série en cours, et elle a été éditée depuis peu par Pika Édition. À une époque où la royauté est toujours présente, Yona, la jeune princesse aux chevaux, se retrouve seule héritière du pays de Koka. Et non, ce n'est pas le Coca-Cola, mais Coca avec des K. En effet, après la mort de sa mère, son père, le souverain du pays, n'a jamais voulu se remarier et n'a donc pas eu d'héritier mâle. Ouais, c'est machiste, mais c'est comme ça, hein, c'est la royauté. Mais alors qu'elle va avoir ses 16 ans, Yona est confrontée enfin à la réalité. Parce qu'elle était que dans un rêve pour l'instant. Et oui, qui dit 16 ans dit effectivement mariage, bah oui, tout le monde se marie à 16 ans, hein. Et donc son père lui promet un bon époux, mais elle n'en veut pas. Et pourquoi ? Et bien tout simplement parce qu'il y a de l'inceste. Et oui en effet, parce qu'elle est amoureuse de son cousin depuis toujours, hein, Suwon. Ouais, ils ont vraiment des noms bizarres là-dedans. Elle n'envisage pas sa vie sans lui. Oh, que c'est mignon. Mais son père ne veut rien entendre. Ouh, le vilain. Ouais, mais sauf s'il veut rien entendre. Il est peut-être sourd, hein, on sait pas. Et un soir, alors qu'elle espère le faire changer d'avis, elle assiste à son meurtre. Et elle voit le meurtrier, qui n'est autre que... Suspense. Suwon. C'était pas du tout prévisible, hein. Totalement déboussolé. Eh bien, faut bien qu'elle fuive, hein, parce qu'elle aussi, elle va sûrement crever. Bah oui, attends. Accompagnée d'Ax, son ami d'enfance, mais aussi son garde du corps, elle quitte son pays pour vivre une vie de fuyard, sans jamais être assurée de pouvoir retourner de là où elle vit. Pour l'instant, rien de spécial, hein, un petit schéma classique qu'on peut retrouver dans plusieurs mangas. Mais ne vous arrêtez pas sur les premières impressions, car la suite est beaucoup mieux. Décidément, une jeune fille de héros de shoujo ne peut-elle jamais tomber amoureuse sans qu'un problème survienne, sérieusement? Et bien évidemment, Yona n'échappe pas à la règle, elle va devoir mener un parcours sans fin et inimaginable. Alors qu'elle rêvait tout simplement d'un bel anniversaire et d'une solution miracle pour dompter ses cheveux roux. Par contre, heureusement que ça se passe quand même comme ça, parce que du coup, si elle serait restée à la cour et que tout serait bien passé, eh ben on se serait fait bien chier, hein, et on n'aurait pas pu admirer les magnifiques talents du Bellac. Je suis pas pédé, hein. Oh, on se calme. Certes, Suwon en avait aussi du charme, mais puisque c'est un méchant, bah c'est un méchant du coup. Seulement, ce n'est pas si simple pour Yona. À eux deux, ils forment l'homme parfait, malgré les frasques de l'un et la trahison de l'autre. Saura-t-elle faire son choix? En tout cas, vous êtes libre de faire le vôtre, évidemment. Et pour ceux et celles qui n'aiment pas les triangles amoureux, tout comme moi, vous pourrez toujours vous rabattre sur l'intrigue et le périple de nos deux personnages qui s'annoncent très palpitants. C'est un très bon point fort de ce manga, c'est de mêler habilement la romance et les actions, qui s'annoncent magnifiques. Certes, on ne voit pas beaucoup d'actions dans le premier tome, mais celui-ci sert plus à poser l'intrigue qu'autre chose. Mais en tout cas, ce qu'on peut être sûr, c'est que les actions seront bel et bien présentes dans les prochains tomes. D'autant que Suwon est bien décidé à mettre la main sur le trône, et Yona à l'en empêcher. Au fil du scénario, les complots commencent à se révéler peu à peu, et nous annoncent des bien belles surprises. Malheureusement, certains seront un peu déçus par le dessin qui est un peu daté. Mais ne vous en faites pas, car vous serez très vite happé, et vous aurez oublié la qualité du dessin, tant le scénario et les actions sont très bien. Tout au long de son périple, pour récupérer son royaume, Yona va grandir et le lecteur avec. Son voyage est une quête initiatique semée d'embûches, mais où la romance n'est jamais bien loin. Alors laissez-vous tenter par cette aventure qui recèle bien des secrets.
On retiendra donc en point positif le mélange action-romance qui est magnifiquement mêlé, et aussi l'ambiance féodale, que personnellement je trouve un peu dans les mangas que je lis ou que je vois. Et malheureusement, le seul point négatif que je pourrais trouver, c'est le dessin qui est un peu daté. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, hein. Vous pouvez liker la vidéo, la partager et vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça me ferait très plaisir. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine fois, normalement, pour la bande-annonce de mes présentations. Et oui, parce qu'en ce moment, on est en train de la tourner avec mon pote, et il ne restera plus qu'à la finir. D'ici là, portez-vous bien, je vous dis à la prochaine.